Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le lundi 10 août et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter notre programme. Vous pourrez tout d'abord suivre l'actualité taïwanaise du jour en compagnie de Tiffen Lee et après le bulletin d'information, je vous retrouverai dans le cadre du décryptage consacré aujourd'hui aux défis stratégiques du développement des drones à Taïwan à travers le regard des analyses émanant du sommet Gov 2026. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme, vous retrouverez Retour à la source de Mei Wang qui vous parlera de la montagne Lalashan à Taoyuan qui est candidate au titre de ciel nocturne urbain. Et en fin de programme sur notre site internet, Thérèse Pan vous donne rendez-vous pour la légende de la semaine où il sera question aujourd'hui d'usurpation pour tenter de tromper l'ennemi. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 10 août qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee avec pour débuter les principaux titres. Commémoration du bombardement de Nagasaki, Taïwan proteste contre un manque de respect lors de la cérémonie. Exercice militaire Hankwang, un accident estimé utile par l'armée. Taïwan signe un protocole d'entente de coopération sur le drone avec un think tank tchèque. Taïwan s'engage à promouvoir les produits de ses alliés diplomatiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 10 août 2026. Commémoration du bombardement de Nagasaki, Taïwan proteste contre un manque de respect lors de la cérémonie. La ville japonaise de Nagasaki a organisé hier au Parc de la Paix une cérémonie commémorant le 81e anniversaire du bombardement atomique de 9 août 1949. Le représentant taïwanais au Japon, Li Yiyang, qui figurait sur la liste des invités, n'a pas assisté en personne, de même que ses adjoints Tsai Ming-yo et Zhou Xueyu. C'est le directeur de l'antenne à Fukuoka, Chen Ming-jun, qui s'est rendu sur place. Li Yiyang a en revanche assisté aux commémorations à Hiroshima aux côtés des autres représentants étrangers. Dans un communiqué de presse, la représentation taïwanaise au Japon a dénoncé un manque de respect de la part de la mairie de Nagasaki vis-à-vis du statut d'État de Taïwan. Les représentants taïwanais s'étant retrouvés exclus du zone VIP réservée aux représentants diplomatiques. La mairie de Nagasaki a réagi en précisant que Li Yiyang avait été conduit à la zone dédiée aux invités étrangers en raison du nombre de sièges insuffisants dans la zone VIP, ajoutant que le représentant avait bel et bien accepté de s'installer dans la zone des invités étrangers l'an dernier. Li Yiyang a rappelé avoir protesté ultérieurement en 2025 et contacté les élus japonais pour une meilleure distribution des places cette année. Le représentant taïwanais a également accusé la municipalité japonaise de mener une politique pro-Chine, affirmant qu'en tentant de minimiser le statut de Taïwan, la mairie avait rendu service à Pékin qui cherchait inlassablement à nier l'existence du gouvernement taïwanais. Séisme à Kumamoto, les dons des Taïwanais dépassent les 200 millions de dollars taïwanais. La préfecture japonaise de Kumamoto a été secouée par un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter le 28 juillet dernier, faisant 39 morts et 89 blessés selon un bilan provisoire. Suite à la catastrophe, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a créé un compte spécial pour recueillir les dons des Taïwanais visant à venir en aide aux sinistrés. Un communiqué de presse de la diplomatie indique que le ministre Lin Jialong a révélé le 8 août que le montant total des dons reçus via le compte spécial avait dépassé les 200 millions de dollars taïwanais,
soit plus de 5,37 millions d'euros versés par quelques 15 000 donateurs. Notons que cette somme ne comprend pas le don de 50 millions de dollars taïwanais, soit 1,37 million d'euros, accordé par le géant taïwanais les semi-conducteurs TSMC, qui dispose de plusieurs usines de puces électroniques à Kumamoto. Exercice militaire Hankwang, un accident estimé utile par l'armée. Hier, un camion civil transportant des obus à Miaoli, dans le cadre des exercices Hankwang, a fait tomber une partie des munitions. L'armée a expliqué que le matériel avait été mal attaché, mais que l'accident n'avait fait aucun blessé et n'avait pas causé de dommages significatifs, avant de reconnaître qu'il restait encore des progrès à faire dans la tenue des exercices et d'indiquer que c'était la première fois qu'un établissement privé était engagé pour prendre en charge des munitions lors des exercices militaires. La responsable de la division des stratégies et des ressources de la défense de l'Institut pour la défense nationale et la recherche sur la sécurité, Su Ziyun, a vu positivement l'accident. L'expérience de l'OTAN nous indique que la réquisition et la mobilisation des ressources du secteur privé sont cruciales dans une guerre prolongée. Cette coopération entre l'armée et le secteur privé dans le transport de munitions est une expérience approfondie. Les exercices ont justement pour but de trouver les éventuels problèmes à travers ces coopérations. L'espère a indiqué que les obus en question étaient dotés de multiples mécanismes de sécurité et que leur chute ne pouvait pas donner lieu à des explosions, mais pouvant blesser les personnes ou endommager les objets en raison de leur poids important, soit 90 kilos. Taïwan signe un protocole d'entente de coopération sur les drones avec un think tank tchèque. Le comté de Chiayi a organisé hier dans l'enceinte de l'Asia UAV AI Innovation Application R&D Center, le 5e salon du comté consacré aux technologies innovantes des drones. Sur le salon, Zhonghua Telecom a présenté son expérience de la livraison de marchandises par drone. De son côté, l'Aeronautical and Astronautical Society a organisé des compétitions pour les jeunes designers, dans l'espoir d'inciter les générations futures à se consacrer à la recherche dans le domaine des drones. La cellule dédiée aux drones au sein du ministère des Affaires étrangères taïwanais et le Centre des valeurs européens pour la politique de sécurité, un groupe de réflexion tchèque, ont profité de l'occasion pour signer un protocole d'entente en vue de leur coopération dans le domaine des drones, notamment en matière de développement industriel, de formation de talents et d'échanges internationaux. Taïwan s'engage à promouvoir les produits de ses alliés diplomatiques. À la demande du Bureau du commerce international du ministère de l'économie, le Taiwan External Trade Development Council, ou TAITRA, a lancé aujourd'hui une campagne de promotion pour présenter à la population locale des produits importés de 3 alliés diplomatiques de Taïwan. La vice-ministre de l'économie, Jiang Wenru, a souligné ce matin en conférence de presse l'engagement continu du gouvernement. Nous espérons qu'une telle activité permettra de traduire les accords de coopération commerciale et les accords de libre-échange en actions de consommation concrètes en encourageant les achats. Le ministère de l'économie continuera de collaborer avec les pays alliés en matière de commerce et à travers certaines coopérations industrielles afin de renforcer la résilience de nos partenariats. Notons que le Paraguay est devenu la 2e origine des importations de viande de bœuf de Taïwan et le Guatemala la première source de sucre de canne et 4e source de café, tandis que le Belize, de son côté, arrive au 3e rang des volumes de homard importés par Taïwan. Taïwan cherche à attirer les étudiants indonésiens à poursuivre leurs études à Taïwan.
65 universités taïwanaises ont organisé du 1er au 9 août une série d'activités conjointes de promotion dans 5 villes indonésiennes, à savoir Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya et Medan. Avec sa population dépassant les 284 millions d'habitants, l'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé du monde et le plus peuplé de toute l'Asie du Sud-Est. C'est aussi un pays jeune, avec une moyenne d'âge de 30 ans, ce qui représente un grand potentiel aux yeux des établissements d'enseignement supérieur taïwanais. En 2025, 13 957 étudiants indonésiens étaient inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur à Taïwan, sans compter les 4 783 étudiants venus pour un court séjour. L'Indonésie est ainsi la 2e source d'étudiants étrangers pour Taïwan, juste après le Vietnam. Selon le ministère de l'Éducation, les jeunes indonésiens favorisent notamment des domaines des technologies industrielles, de la gestion d'entreprise et les technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, la multiplication des restaurants halal ces dernières années constitue aussi un attrait pour la jeunesse de ce pays majoritairement musulman. Une Taïwanaise remporte le premier prix de la compétition internationale des jeunes pianistes d'Ellingen. Lors de la compétition internationale des jeunes pianistes d'Ellingen en Allemagne, dont la 20e édition s'est tenue du 2 au 9 août, une jeune Taïwanaise âgée de 12 ans a décroché le premier prix dans la catégorie A, réservée aux moins de 15 ans. Chen Junning a été initiée en piano par sa mère à l'âge de 3 ans, avant de poursuivre son apprentissage sous la direction du professeur Yan Juntie à partir de 7 ans. Il a remporté à plusieurs reprises les premiers prix lors de compétitions nationales pour jeunes pianistes et a déjà donné des récitals de piano à Taïwan et à l'étranger. Notons que le premier prix de la catégorie B, destiné aux pianistes entre 16 et 22 ans, a été décroché par le Coréen Lee Jae-yong, qui a également grandi et étudié la musique à Taïwan. Pour cette 20e édition de la compétition, les organisateurs avaient reçu au total 437 candidatures provenant de 39 pays, dont 85 ont été retenues lors de la première sélection. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 10 août 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!